Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de novembre. Alors nous allons travailler tout de suite pour nos amis les vierges. Avant de commencer, je vais faire un ensemble de remerciements à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires constructifs sous mes vidéos. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des mails privés et puis... très gentil d'ailleurs. Et puis, à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un livre d'or. Très passionnant. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis vierges, ce mois de novembre? Alors, waouh! On parle de gratitude, vous allez être dans le remerciement, la bienveillance, vraiment vous allez être dans la générosité, vous allez être beaucoup dans la reconnaissance, ouais, mais vraiment dans un... ça va être une gratitude toute générée de propos et d'attitudes, voilà. Ici, on voit une rencontre. Alors, mes amis vierges, j'insiste bien, ça n'est pas une guidance sentimentale, mais nous avons la rencontre. Alors, ça peut être la rencontre dans le sens propre comme au sens figuré. Et on voit que vous allez être dans une énergie de gratitude parce que vous allez rencontrer. Alors, ça peut être, vous allez à la rencontre de quelqu'un. Certainement que vous allez trouver un travail, vous allez être dans une énergie, il va y avoir des rencontres qui vont être assez... qui vont être, qui vont avoir une posture très très importante sur la période du mois de novembre. Vous allez être énormément dans la gratitude, le remerciement, vous n'allez pas trop en revenir d'ailleurs. Alors, nous allons essayer de voir quel genre de rencontre, on va voir ce qui va se passer pour vous ce mois de novembre. Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois de novembre. Alors, on y va. Nous commençons le mois avec une énergie, vous voyez, reine de coupe. Hein. On voit que vous êtes vraiment tourné vers des souhaits. Le souhait de... Voilà, vous êtes vraiment dans la béatitude, la générosité, la douceur. On a envie de vous avoir à côté de soi. On a envie de se positionner à vos côtés sur toute la période du mois de novembre. Et c'est vrai. C'est vous qu'on vient voir, c'est vous qu'on vient rencontrer, c'est vous qu'on vient réveiller. Vous voyez, on vient vers vous. Oui. Chevalier de bâton, ben, voyez, vous êtes quand même hardiesse. Il y a beaucoup d'hésitation là. Il y a beaucoup d'hésitation. Vous regardez ce dragon, vous voyez, dans le fond de la photo là, et vous vous dites, bon, il va falloir que j'y aille. Il y a quelque chose que vous hésitez à sauter. Vous hésitez à passer le pas sur quelque chose de très très important. Enfin, tout du moins qui vous tient particulièrement à cœur. Sur la fin du mois de novembre, on vous dit de ne pas vous voiler la face. Attention, le diable tient une posture d'hésitation. Hein. Je pense qu'il faudra faire très attention si vous parlez, si vous vous adressez à quelqu'un, si vous évoquez des situations ou si vous vous défendez d'une situation de quelqu'un. On vous dit qu'il ne faudra pas jouer avec le feu parce que vous risquez de vous brûler, hein, mes amis vierges. Alors, on va voir avec le Light Tarot, les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi. On va essayer de voir ce que nous avons pour vous. On va essayer de creuser. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui. Vous voyez, on voit que sur le début du mois de novembre, on voit que vous êtes sur une énergie de vouloir commencer quelque chose, mais quelque chose de beau, quelque chose qui vous correspond. Alors, peut-être que vous y verrez mieux là, parce que le soleil, là, ouais, le soleil cache un peu la carte. Hein. Voilà. Voilà, avec le 7 de Pentacle, on voit que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, il est probable que vous soyez, vous soyez au bord de l'eau, vous ayez envie de créer quelque chose qui vous correspond. On voit que vous êtes sur une énergie, vous avez envie de vous investir pour quelque chose qui vous tient à cœur. On voit bien quand même, avec le 7 de Pentacle, une reprise des études. Alors, est-ce que vous allez... Alors, quelle est votre énergie? Parce que je perçois quand même une énergie de formation. Ouais, j'ai envie de dire. Vous voyez, avec un 8 de Pentacle, alors on a le 7, le 8, on voit qu'autour de vous, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là pour instruire. Vous êtes peut-être sur cette période du début du mois de novembre sur une formation. Hein. Il est probable que vous vous spécialisez,
pour essayer d'acquérir davantage d'informations, un savoir-faire. Avec un 2 de pentacle, on voit que vous êtes dans votre équilibre, voyez, on voit que vous êtes une personne qui est beaucoup dans les études. Et c'est quelque chose qui, si même vous travaillez, vous aimez malgré tout, vous êtes toujours friand d'apprendre, vous êtes friand d'aller vous former. On voit vraiment une énergie d'apprentissage. 4 d'épée, on vous dit quand même attention, hein, parce qu'il risque d'y avoir une certaine fatigabilité. Vous vous donnez trop. Ouais, moi je crois que c'est ça. 6 de bâton, il est probable que vous ayez à rendre une thèse ou un partiel ou que vous soyez en fin de formation, il va y avoir quelque chose, peut-être un examen, vous voyez. Sur le 6 de bâton, il va falloir que vous plaidez votre situation. Mais on voit quand même une énergie de formation, vous allez vraiment chercher de l'information à travers des lectures, une bibliothèque. On voit que vous êtes certainement dans un groupe de personnes pour apprendre. Mais on vous dit attention, hein. Le 2 d'épée, hein. On vous dit attention à la santé, hein. Ouais, la fatigue. Vous risquez d'avoir, quand vous surchargez votre mental, vous risquez d'avoir quand même une fatigue. Alors, chevalier de bâton, on voit que vous hésitez à avancer vers quelqu'un ou quelque chose. De quoi il s'agit? L'empereur, pourtant, vous avez quand même une certaine affirmation. Mais vous hésitez. Et pourtant, j'ai envie de dire que sur le début du mois de novembre, vous apprenez, hein, vous êtes vraiment dans un équilibre d'apprentissage. Et on voit que sur la deuxième partie, je pense que vous apprenez quelque chose pour vous qualifier, pour ensuite pouvoir occuper un poste d'empereur. Oui. Je pense que c'est une place ou c'est un poste, je ne peux pas parler à tout le monde. Hein. Je pense que c'est un poste que vous avez envie d'occuper. Et c'est un poste qui a été abandonné peut-être soudainement par quelqu'un ou de malade ou quelqu'un qui a spolié le poste, qui est parti ou alors une mutation, vous voyez. Mais on voit quand même avec la tour, c'est quelque chose de soudain. Et vous vous battez parce que vous voulez ce poste, vous voyez. Vous avez une posture d'ermite, vous ne parlez pas. Vous parlez pas, vous ne dites rien, vous êtes assez silencieux, mais on voit vraiment que vous êtes dans la confiance quand même. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous avez quand même la confiance, vous savez ce que vous valez. Vous vous donnez quand même les moyens, hein, parce qu'on voit quand même que vous allez toujours pour apprendre, toujours plus. On voit quand même que vous aimez vous instruire, on le perçoit vraiment, c'est très très fort dans votre guidance. Tempérance, hein, on vous dit attention quand même, n'en faites pas trop dans la mesure où si vous risquez de vous écrouler, hein, parce que là je vois déjà avec cette carte, le 4 d'épée, on voit que vous êtes vous commencez à avoir de la fatigue, vous dormez peu, on voit vraiment que vous avez quelque chose à rendre ou quelque chose à faire pour confirmer cette formation, cet apprentissage, c'est quelque chose de très très important pour vous. Et là on vous dit attention, hein. Attention avec la tour, on voit bien que c'est un poste que vous veillez, que vous aimeriez avoir. C'est un poste, une assise que vous aimeriez qu'elle puisse vous être attribuée. Hein. Avec un 2 de coupe, on vous dit que de toute façon vous êtes une personne très méritante et on vous dit que vous avez quand même le soutien de votre hôte. Mais c'est quelque chose qui, elle vous va comme un gant. Avec le 2 de coupe, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, vous êtes tourné vers les autres. Je pense que vous avez le soutien de vos collègues. Hein. Le soutien de vos collègues parce qu'on voit quand même qu'il y a une grande volonté pour que personne ne s'oppose, il n'y a aucune opposition dans votre guidance pour l'instant. Ici le diable. Alors, qu'est-ce que nous avons fin novembre? 8 de bâton. On vous dit attention. Alors le diable, il vous met en garde. Hein. Il vous met en garde par rapport à des propos, une attitude. On vous dit de ne pas vous mentir. Hein. On voit qu'avec ce 8 de bâton, vous vous battez. Hein. Vous vous battez beaucoup pour y arriver. Hein. On voit que sur le départ de quelqu'un, vous voyez, on voit que sur la fin du mois de novembre, vous avez le sourire, vous êtes heureux ou heureuse. On voit que vous allez acquiescer à ce poste de travail, c'est vous qui allez avoir. Hein. C'est vous qui allez occuper ce fauteuil, mais voyez, vous prenez quand même un petit peu de recul. Hein. Vous prenez un petit peu de recul, mais vous êtes relativement enchanté. On voit qu'avec ce 3 de pentacle, il va y avoir quand même une nette amélioration, une certaine aisance financière, on vous fait confiance. Oui. 5 de pentacle, il va y avoir peut-être, alors j'ai envie de dire, donc là il va y avoir quand même de la fatigue, il va être probable que vous quittiez un lieu que vous adorez. Donc il est possible que si c'est une mutation, vous soyez tenu de partir, de quitter un lieu, hein, et c'est quelque chose qui va quand même énormément vous faire de la peine. On vous dit quand même avec un 2 d'épée, attention, soyez serein, restez serein. Voyez avec le diable et le 2 d'épée, c'est quand même deux cartes similaires. On vous dit attention, ne vous montez pas, mais surtout ouvrez bien les yeux avec un 2 d'épée parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, hein, ou que vous ne savez pas.
Reine de bâton, de toute façon, vous êtes une personne avertie. Ouais. Même si on vous cache quelque chose, vous êtes alerte. Vous êtes alerte, vous vous positionnez avec beaucoup de certitude, vous êtes dans une confiance totale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les oracles miroirs? Mais là, c'est très net, vous apprenez là. C'est tout à fait vous. Hein. Ouais, je crois que vous apprenez, vous adorez ça et je pense que c'est quelque chose qui vraiment vous rend en joie. Hein. Je pense que vous êtes sur la réussite, vous êtes sur la fin d'une formation, vous êtes certainement en train d'apprendre depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voyez. Et on vous dit que c'est pour quelque chose de nouveau. Hein. Moi, je vous dis que c'est pour un poste de travail, mais quelque chose de beaucoup plus important. On dit que vous êtes en train de faire des choix, vous prenez des décisions. Hein. On dit que quand même, il va y avoir des grandes possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Voyez, vous vous culpabilisez, mais... je pense que vous êtes dans une énergie, vous vous posez des questions, vous vous freinez un peu peut-être, vous vous interrogez parce que si pour vous qui souhaitez quand même une mutation, pour quelque chose de plus important, on voit que vous êtes dans la culpabilité certainement parce qu'il risque d'y avoir avec cette carte qui est la Sainte de Pentacle, vous voyez, on voit que vous abandonnez quand même un lieu de résidence. Hein. Vous vous positionnez, vous partez, on voit quand même que vous quittez un lieu de résidence. Hein. Et c'est quelque chose quand même qui vous déstabilise un petit peu. Hein. Ici, vous vous protégez, hein, vous mettez toutes les cartes de votre côté, vous restez quand même, vous restez sur des positions, mais vous êtes quand même vigilant. Ouais, le bouclier, c'est la vigilance. Vous voyez, on voit qu'on parle beaucoup. Hein. Y a des personnes qui sont un petit peu en pression, peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous êtes en étude, et on voit que, bon, allez, il est temps que tout se finisse, parce qu'il est probable, madame, si c'est vous qui êtes en formation, qui souhaitez accéder à un poste, ou que vous souhaitez être sur une mutation, je m'excuse, mais c'est ma chienne. Et moi, je ne peux pas arriver jusqu'au bureau, fermer la porte. On voit, madame, que vous risquez d'être dans une fatigabilité. Vous voyez, c'est ce que je disais avec le 4 d'épée, parce qu'il est probable que vous attendiez un petit bébé ou que vous tombiez enceinte sur cette période. Donc là, vous voyez, vous allez quand même, hein, vous êtes perspicace, vous êtes volontaire, on voit quand même que vous avez beaucoup de volonté. Mais on voit que sur le milieu du mois de novembre, on voit quand même que vous vous positionnez. De toute façon, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous envisager. Alors, on vous demande de vous faire confiance. Ici, avec le verdict, il va y avoir une certaine sommation, quelque chose qui va s'imposer à vous. Hein, avec une certaine rigueur pour une meilleure ouverture. Je pense que vous allez rencontrer certainement, comment dire, vous allez vous instruire. Je pense qu'il va y avoir un verdict. Ça veut dire qu'il est probable d'ailleurs que sur la période du mois de novembre, sur le milieu du mois de novembre, vous ayez le verdict. C'est vous allez savoir officiellement à travers un courrier, un mail ou alors comment dire, un rendez-vous vers un supérieur, hein, où il va y avoir, vous allez être nommé officiellement sur quelque chose que vous désirez absolument, vous voyez, il va y avoir une très très belle ouverture. Oui, vous vous projetez d'ailleurs, hein, mais on vous dit que c'est sur l'ouverture, c'est sur la deuxième partie du mois de novembre. Hein. Vous voyez, on dit qu'il y a un retour des choses. Vous avez beaucoup travaillé, hein, mes amis vierges, on voit que vous avez beaucoup travaillé. Et sur la deuxième partie du mois de novembre, on voit que vous êtes méritant et on voit qu'aujourd'hui, c'est votre moment et vous allez vous en assurer. Hein. Voilà, vous êtes dans un grand équilibre, une grande confiance en vous, une grande estime de vous. Hein. On voit vous avez une grande paix intérieure. Voilà, vous êtes assez avec la tranquillité, avec le Bouddha, on voit que vous êtes une personne majestueuse et méritante en plus. Sur la fin du mois de novembre, on vous dit attention. Hein. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Gardez un petit peu de recul parce qu'avec un 8 de bâton, vous allez certainement devoir réajuster un service, un ensemble de personnes. Il va y avoir à diriger peut-être aussi dans votre vie ou dans votre lieu professionnel. Il est probable, vous voyez, que c'est quelque chose de nouveau. Alors, on vous met en garde, attention. Restez vigilant, ne vous jetez pas trop sur ce nouveau poste de travail parce que vous ne voyez pas tout. Hein. On voit bien qu'avec ce 2 d'épée... avec ce 2 d'épée, il y a quelque chose qui vous est caché, mais ça ne vous déstabilise pas. Malgré tout, c'est là. On vous demande de la vigilance. Et puis, vous allez être surtout un petit peu contrarié. Hein, un petit peu contrarié parce qu'il va falloir que vous déménagiez. Il va falloir certainement que vous quittiez une région ou un territoire. Alors, quand je parle de territoire, c'est un pays pour ceux qui peut-être ont un souhait de partir, d'être muté dans une autre ou région ou dans un autre pays. On est d'accord?
Voyez, il va y avoir beaucoup de pourparlers. Fin du mois de novembre, voyez, avec le miroir magique, on voit que de toute façon, tout ce que vous voulez, vous arrivez à vos fins. Ça vous donne grand bonheur. Voyez, avec l'homme de loi, il est probable que vous ayez à signer des papiers importants avec des textes de loi, des articles de loi, voyez, qui sont liés à la justice. Hein. Alors là, on vous accuse, mais c'est gratuit. On vous montre un petit peu du doigt. Il est probable, voyez, qu'il y ait quelques personnes qui soient jaloux ou jalouses de votre réussite. Mais passez par-dessus tout cela avec une reine de bâton. De toute façon, vous êtes solidement ancré. Hein. On voit que vous allez essayer de partir avec... alors, il est probable que vous soyez sur une mutation, d'où le voyage, donc vous partez. Hein. Il est probable aussi que sur la fin du mois de novembre, vous allez vous accorder un temps de répit, peut-être 2, 3, 4 jours, une semaine, pour essayer de partir, essayer de fêter cela hein, auprès des vôtres, de votre famille. Et là, voilà la famille. Hein. Vous allez être énormément dans la gratitude. Vous allez être dans la gratitude. Ouais, vraiment. Hein. Voyez, on dit que vous arrivez à la fin, comment dire, en bout de... vous arrivez à exaucer vos rêves. Et vous êtes vraiment sur une réussite. Et là, on l'aperçoit divinement bien. Ouais. Sur la fin du mois de novembre, hein, surtout. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec la triade? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on dit que vous avez quand même le soutien de votre famille. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre famille ou votre autre près de vous. Attention, il risque d'y avoir des petits mensonges. Mais bon, c'est pas quelque chose que vous raffolez. Hein. Mais je pense que vous savez par contre, vous raffolez pas. Mais en plus, vous savez vous en écarter. Alors attention, il risque d'y avoir une personne ou deux hein, qui risque de vous dire un truc qui ne va pas vous plaire. Quelque chose qui est, voilà, des propos, une attitude qui va être jugée ou des mots qui vont être dits, qui sont vraiment dans le mensonge, vous allez le découvrir. Il va y avoir une prise de bec, mais c'est quelque chose de court et de clair. Hein. On vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est bien au-dessus de cette petitesse et vous allez vous en ficher. Mais vous allez le régler. Sur la deuxième partie du mois de novembre, on vous dit que vous êtes dans l'équilibre, mes amis vierges. Hein. Ouais. Et puis, dans le remerciement, la bénédiction. Vous savez que ce que vous voulez, c'est cela. Et vous allez vous donner tous les moyens pour y parvenir. Ouais, on dit que vous créez de trop rêver, d'être un petit peu dans l'illusion. Vous créez quand vous cache quelque chose ou comment dire, comme si vous n'arriviez pas à réaliser que tout est là et que bon, il va falloir vous positionner maintenant. Ça y est, allez hop, on saute le pas. Hein. Vous craignez qu'il y ait quelque chose qui entrave sur votre route. Alors, il est aussi probable que sur la deuxième partie du mois de novembre, mes amis vierges, vous ayez à perdre quelqu'un. Hein, que vous perdiez quelqu'un de cher, quelqu'un qui, comment dire, qui compte beaucoup pour vous, peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous. Hein. Il se peut aussi que sur la période du mois de novembre, c'est une période sur un mois clé, hein, vous savez très bien de quoi il en est, et que vous ayez besoin d'être sur une réflexion toute particulière au vu de ce mois de novembre, hein, avec la Toussaint, vous ayez à vous rendre, voilà, en mémoire de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé. Voyez, il est probable que vous ayez ce déplacement à faire. Sur la fin du mois de novembre, eh bien, on s'accomplit, on est vraiment au top de son énergie, au top de sa réalisation. On voit, voyez, que vous avez voilà, c'est l'instruction que vous avez appris tout début novembre. Et sur les mois précédents, voilà, on voit qu'il y a eu quand même un apprentissage. Vous êtes parti en formation, on voit que vous êtes beaucoup, comment dire... vous vous êtes beaucoup formé. Et on voit à la fin du mois de novembre, je pense qu'il va y avoir peut-être un diplôme, il va y avoir une reconnaissance hein, sur vos acquis. Oui, ce qui vous amène énormément de richesse et une augmentation financière quand même. Hein. On voit, vous voyez, on voit que vous avez quand même le soutien de quelqu'un de la famille ou d'un frère peut-être, voyez, qui reconnaît vos valeurs et vos capacités. Écoutez, votre première partie de guidance, c'est formidable. Ouais. Allez, nous allons continuer avec les oracles des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, vous savez comment je travaille, hein, bien sûr. Hein. Je me saisis d'ailleurs de 12 cartes. Voilà. Je me saisis de l'oracle des rêves enchantés. Je me saisis alors de 12 cartes que je pose. Je vous dicte un petit peu les différents messages pour vous. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Et si nécessaire, je rajoute des cartes. La consultante. La chance. Ah, une tierce personne. On voit l'âtre bénéfique, on voit la béatitude, la sérénité. Ici, le voyage. Vous voyez quelque chose, vous apercevez quelque chose. C'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Ou c'est vous qui partez. Ici, les amis, les amitiés, on voit le consultant, quelque chose qui est coupé
ou qui va, voilà, envoie un message, un mail, et on voit ici la ruse. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Moi, je pense que ici, bon, c'est quand même très net, hein, on voit quand même que vous, monsieur, ou vous, madame, à vous d'adapter comment ça s'appelle, les visages en fonction des personnes, en fonction de qui vous êtes vous. Hein. Mais là, on voit quand même que cette personne, cet homme va couper. Hein. Je pense qu'il va y avoir, vous allez apprendre à travers un message quelque chose qui va être coupé, ou que voilà, un message dont il est noté, il est écrit, que quelqu'un a coupé d'avec vous, monsieur. Hein. On voit que c'est une situation dont vous n'en revenez pas, vous êtes un petit peu submergé, vous n'avez pas trop, vous ne le percevez pas tout à fait comme un cadeau. Mais on voit bien que c'est quand même un message qui arrive de loin. Je pense qu'il est probable que ça puisse être un message de quelqu'un qui s'est un petit peu écarté de vous, voyez. Mais ça vous fait cadeau parce que, voilà, c'est des nouvelles de nouveau qui arrivent à vous alors que vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne depuis pas mal de temps. Et c'est quelque chose avec, c'est quelqu'un d'ailleurs avec qui vous aviez cessé une relation, peut-être une petite séparation. Et on voit que cette personne vous recontacte, ce qui vous fait grand bonheur. Alors, on voit que la consultante, voilà, on voit quand même qu'il y a un voyage, vous y voyez clair, on vous dit de sauter. On vous dit, madame d'ailleurs, madame ou monsieur, de sauter sur une opportunité. Vous avez quand même une chance qui se présente à vous pour un projet, quelque chose d'important qui vient à vous. On dit que cette chose importante aujourd'hui, vous y voyez clair, vous voyez dans ce qu'il est nécessaire, comment dire, que vous aimeriez vraiment vous évader. Et on voit vraiment la réalisation. On voit que vous découvrez que vous avez l'opportunité de pouvoir vous échapper. Oui, on vous dit que c'est la clé de la destinée, on vous dit de foncer. Je vois une dame, ou vous madame, ou vous monsieur, vous adaptez en fonction de la personne derrière la vidéo. On voit que aujourd'hui vous partez pour y voir plus clair. Hein. C'est une situation qui vous donne de la force. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Oui, il est probable que vous soyez dans une énergie où pendant longtemps vous vous êtes trompé. Vous avez supporté peut-être quelqu'un qui vous trompait. Voyez, on voit qu'aujourd'hui vous y voyez clair, vous partez. C'est très net. Hein. Ici, la béatitude, le repos, on voit que vous avez quand même une équipe d'amis, des amis quand même qui sont à vos côtés, voyez. On voit quand même qu'il y a la naissance d'une nouvelle amitié. Hein. Oui, voyez, une amitié qui va se transformer en amour. Alors, il est probable aussi que vous soyez sur une amitié, vous allez apprendre que quelqu'un qui est proche de vous, une amie, soit en quête d'attendre un enfant. C'est une personne que vous adorez, mais que vous adorez énormément. Et c'était une amie par le passé qui est aujourd'hui devenue un amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la ruse ? Oui, on vous dit que voilà, vous avez été rusé, vous avez tardé, vous avez décidé, hein, vous avez fait des choix certainement pour une somme d'argent, mais on vous dit que si vous aviez fait une demande de prêt, on vous dit de n'hésitez pas, sautez le pas, envisagez-vous, donnez-vous le temps au temps. C'est le cas qui est aujourd'hui fait sur le mois de novembre. Je parle au ralenti parce que je parle assez vite. Et on vous dit de ne pas hésiter, de croire dans la situation parce qu'aujourd'hui, voyez, vous savez où est-ce que vous allez, d'une part. Et d'autre part, si c'est une demande de prêt, une demande d'une somme d'argent, ça va vous être accordé. Oui. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant tout ça. Alors, avec l'oracle de Majo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur l'argent? Vous voyez, ça peut être vous, monsieur, qui attendez ou qui espérez une somme d'argent, tout du moins une nouvelle, et c'est quelque chose qui vient à vous, c'est une très très bonne nouvelle, et d'ailleurs il y aura un accord. Ici il y a une grossesse, alors c'était deux amis anciennement, et qui aujourd'hui s'aiment énormément, et je vois un bébé qui va arriver, une histoire d'amour qui date depuis quand même très très longtemps, mais vous découvrez. Vous voyez, il est probable que vous envisagiez à votre connaissance sur la période de l'automne, vous voyez, on dit que vous êtes droit comme un i, vous êtes dans la surprise, mais vous êtes ravi. Voyez, ce qui vous donne énormément de force. Nous avons ici un courrier, alors un courrier de quelqu'un avec lequel vous avez été séparé, une personne ou par amitié, par amour, une personne qui s'est éloignée un petit peu de vous, et c'est une personne qui de nouveau reprend contact avec vous à votre grande joie. Voyez, vous étiez dans l'attente, hein. Oui, vous avez quand même un petit peu de doute, mais vous allez vous saisir de ce message. Vous allez être enchanté d'ailleurs. Oui, voyez, ça va vous apporter énormément d'équilibre. Vous espériez, vous attendez. Hein.
Vous y avez un petit moment déjà que vous espériez. Ici, nous avons un projet de voyage. On dirait que vous avez une opportunité de voyage et on vous dit d'aller de l'avant. Il pourrait y avoir un beau projet. Moi, je pense que c'est un projet. Hein, et on vous dit que c'est vraiment le mois de novembre. C'est sur ce mois où il faut vous envisager. Oui, on parle, vous voyez que c'est quelque chose que vous espériez depuis quand même pas mal de temps. Hein. C'était quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps. Et on dit que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver à vous sur le mois de novembre, où il va y avoir la confirmation sur un projet de voyage ou sur un projet tout court. J'ai envie de dire ici, vous y voyez clair sur une situation. Voilà. Alors il est probable que vous soyez menti pendant très longtemps. Et aujourd'hui, vous décidez de partir ou alors vous décidez, voyez, vous cessez de vous mentir, vous décidez, compte tenu que vous avez été trompé, on vous a fait de la peine, on vous a fait du mal. Aujourd'hui, vous y voyez clair, voyez, et avec les chouettes, vous partez. Hein. Vous prenez à bras le corps la situation et vous quittez. Oui, voyez, on dit que vous allez ailleurs, vous quittez la maison, il y a un départ. Hein. Il y a un départ, vous voyez, il s'agit bien de l'amour. Hein. Même si vous avez des sentiments, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. C'est quelque chose pour lequel, vous voyez, on dit qu'il va y avoir une très très belle évolution pour vous. Mais il va y avoir ce départ qui est inévitable, hein, dont il va falloir aller de l'avant. Allez, avec les oracles des amoureux. Une petite carte ou deux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y aura des probabilités à ce que vous ayez besoin de discuter de manière à améliorer quelque chose. À améliorer quelque chose ou à éclaircir quelque chose. Mariage, ben oui, cette situation comporte un mariage. Il est probable que ça puisse concerner quelqu'un qui est déjà en couple, hein, bien sûr. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Donc là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre amoureux dans votre vie, mais par contre, attention. Hein, il serait judiciable de parler. Alors, si ça vous concerne, vous savez certainement, vous, mieux que moi, de quoi il s'agit. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message. Alors, on vous dit, une très belle carte d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, hein, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, on vous dit bien, laissez-vous porter et lâchez prise. Écoutez, mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Hein, je réponds à tous les commentaires, puis qui sont toujours très adorables. Merci. Les guidances sentimentales vont sortir le 5, 6 et 7 novembre. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, tout aussi jolie que la mienne parce que la mienne est très ensoleillée. D'ailleurs, vous le voyez sur le côté de mon lieu de travail. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.